Première partie, monde des principes. Premier chapitre, résumé de la métaphysique intégrale. Notre intention est ici de proposer un tour d'horizon de doctrine métaphysique. Pour entrer en matière, force nous est de partir de l'idée, une fois de plus, que le réel suprême est absolu, et qu'étant tel, il est infini. Est absolu ce qui n'admet aucune augmentation, ni aucune diminution, ou aucune répétition, ni aucune division. Donc, ce qui est à la fois uniquement soi-même et totalement soi-même. Et est infini ce qui n'est déterminé par aucune frontière. C'est tout d'abord la potentialité ou la possibilité en soi, et ipso facto la possibilité des choses, donc la virtualité. Sans la toute possibilité, il n'y aurait ni créateur, ni création, ni maya, ni samsara. L'infini est pour ainsi dire la dimension intrinsèque de plénitude propre à l'absolu. Qui dit absolu dit infini, l'un n'étant pas concevable sans l'autre. Nous pouvons symboliser le rapport entre ces deux aspects du réel suprême par les images suivantes. Dans l'espace, l'absolu est le point, et l'infini est l'étendue. Dans le temps, l'absolu est l'instant et l'infini la durée. Sur le plan de la matière, l'absolu est l'éther, la substance primordiale sous-jacente et omniprésente, tandis que l'infini est la série indéfinie des formes plus ou moins complexes. Enfin, sur le plan du nombre, l'absolu sera l'unité ou l'unicité, et l'infini, la série illimitée des nombres ou quantités possibles, ou la totalité. La distinction entre l'absolu et l'infini énonce les deux aspects fondamentaux du réel, celui d'essentialité et celui de potentialité. C'est là la préfiguration principielle la plus élevée des pôles masculins et féminins. C'est du second aspect, l'infini, lequel coïncide avec la toute possibilité, que surgit le rayonnement universel, donc la maya à la fois divine et cosmique. Le souverain bien est la cause première, en tant qu'elle se révèle par les phénomènes que précisément nous appelons les biens. C'est dire que le réel et le bien coïncident. Ce sont en effet les phénomènes positifs qui témoignent du réel suprême. Ce ne sont pas les phénomènes négatifs, privatifs ou subversifs, lesquels seraient des manifestations du néant, s'il existait, et qui le sont sous un certain rapport indirect et paradoxal, en ce sens que le néant correspond à un but irréalisable, mais tendant néanmoins à se réaliser. Le mal est la possibilité de l'impossible, sans laquelle l'infini ne serait pas l'infini. Demander pourquoi la toute-possibilité englobe la possibilité de sa propre négation, possibilité toujours amorcée à nouveau mais jamais actualisée pleinement, équivaut à demander pourquoi l'existence est l'existence ou pourquoi l'être est l'être. Donc si nous appelons le principe suprême le bien, l'agathon, ou si nous disons que c'est le souverain bien qui est l'absolu et partant l'infini, ce n'est pas parce que nous limitons paradoxalement le réel, mais c'est parce que nous savons que tout dérive de lui et le manifeste essentiellement, donc révèle sa nature. On peut certes dire que la divinité est au-delà du bien et du mal, mais à condition d'ajouter que cet au-delà est à son tour un bien, en ce sens qu'il témoigne d'une essence dans laquelle il ne peut y avoir une ombre de limitation ou de privation, et laquelle par conséquent ne peut être que l'absolu bien ou l'absolue plénitude. Ce qui peut être difficile à exprimer, mais non impossible à concevoir. La diversité des biens manifestés dans le monde a évidemment sa source dans une diversité principielle et archétype dont la racine se situe dans le suprême principe même. Il s'agit là non seulement des qualités divines,
dont dérivent nos vertus, mais aussi, sous un autre rapport, des aspects de la divine personnalité, dont dérivent nos facultés. Nous reparlerons plus loin. Toujours en ce qui concerne les réverbérations des aspects ou modes du souverain bien, il y a aussi le rapport de transcendance et celui d'immanence à envisager, le premier se rattachant plutôt à l'aspect d'absolu et le second à celui d'infini. Sous le premier rapport, Dieu seul est le bien. Lui seul qui possède, par exemple, la qualité de beauté. Au regard de la beauté divine, la beauté d'une créature n'est rien, comme l'existence elle-même n'est rien à côté de l'être divin. C'est là la perspective de la transcendance. La perspective d'immanence part elle aussi de l'axiome que Dieu seul possède les qualités et la réalité. Mais sa conclusion est positive et participative, c'est-à-dire qu'on dira que la beauté d'une créature, étant la beauté et non son contraire, est nécessairement celle de Dieu, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Et de même pour toutes les autres qualités, sans oublier à leur base le miracle de l'existence. La perspective d'immanence n'anéantit pas, comme celle de la transcendance, les qualités créaturielles. Au contraire, elle les divinise, si l'on peut s'en exprimer ainsi. Toutes nos précédentes considérations évoquent la question du pourquoi de la manifestation universelle, et secondairement, en fonction même de cette question, le problème du mal. Pour répondre à l'interrogation pourquoi il y a une relativité, donc une maya et par conséquent une manifestation, nous nous référons en premier lieu à une idée de saint Augustin que nous avons mentionnée plus d'une fois, à savoir qu'il est dans la nature du bien de vouloir se communiquer. Qui dit bien dit rayonnement, dit éloignement, donc aliénation ou appauvrissement. Les rayons solaires s'amenuisent et se perdent dans la nuit de l'espace. D'où ce phénomène paradoxal qu'est, au bout de la trajectoire, le mal, qui a néanmoins la fonction positive de rehausser le bien à contrario et de contribuer à sa façon à l'équilibre dans l'ordre phénoménal. Une remarque s'impose ici au sujet de la divergence entre l'idée aryenne ou gréco-hindoue de manifestation universelle et l'idée sémitique ou monothéiste de création. La première idée se réfère au monde en tant qu'il résulte d'une nécessité ontologique, celle du rayonnement ou de communication du bien précisément. En d'autres termes, Maya surgit de l'infinitude du principe suprême, et qui dit Maya dit samsara, monde de la transmigration. Quant à l'idée sémitique de création, elle se réfère au monde non envisagé dans sa totalité, mais réduit à un seul cycle et conçu comme l'effet d'un acte libre de Dieu. En réalité, la création à laquelle nous appartenons est un cycle de la manifestation universelle, celle-ci étant composée d'une indéfinité de cycles nécessaires sous le rapport de leur existence, mais libres sous celui de leur particularité. L'univers est un tissu fait de nécessité et de liberté, de rigueur mathématique et de jeu musical. Tout phénomène participe de ces deux principes. La première distinction à faire en doctrine intégrale est celle entre l'absolu et le relatif, ou entre l'infini et le fini, entre Atma et Maya. Le premier terme exprime a priori la seule essence, la divinité écartienne, le surêtre, le Dieu personnel, relève déjà de Maya, il en est le sommet relativement absolu. Et il englobe en un certain sens tout le règne de la relativité jusqu'à l'extrême limite de la projection cosmogonique. La seconde distinction qualitative et descendante à faire est celle entre le principe et la manifestation. Dieu et le monde. Le principe inclut l'absolu et son reflet dans la relativité, l'être ou le Dieu personnel précisément. C'est là la distinction entre le pur absolu et l'absolu relatif, ce dernier étant relatif par rapport à l'absolu en soi et absolu par rapport au monde. La manifestation, elle, s'étend du reflet central du principe, le logos, le monde céleste, angélique et avatarique,
jusqu'au monde périphérique, infracéleste, purement naturel et samsarique. Une troisième distinction synthèse à faire est celle entre le ciel et la terre, ce dernier mot devant être pris dans un sens symbolique ou analogique. L'ordre céleste inclut d'une part les 2 degrés du principe même, à savoir le pur absolu et l'absolu teinté de relativité, et d'autre part le principe manifesté au centre du cosmos, le logos. Tandis que l'ordre terrestre, qu'il s'agisse de notre Terre ou d'autres mondes analogues qui nous restent forcément inconnus, l'ordre terrestre est donc ce monde purement naturel que nous avons mentionné plus haut. Une quatrième distinction fondamentale situe le logos au centre. D'une part, il se place au-dessous du pur absolu et au-dessus du monde naturel et profane. Et d'autre part, il combine le céleste et le terrestre, ou le divin et l'humain, du fait qu'il englobe la dimension déjà relative du principe et la manifestation de ce principe au centre cosmique. Le logos est parole incréée. Il est vrai homme et vrai Dieu. Tout ceci signifie que l'univers total comporte 4 degrés fondamentaux. Le principe en soi, qui est pur absolu, le principe déjà compris en Maya, lequel est le Dieu créateur, législateur et salvateur, le principe réfléchi dans l'ordre créé, lequel est l'ordre céleste, et aussi l'avatara, et la création périphérique, qui est purement horizontale et naturelle. En d'autres termes, premièrement, le principe en soi, deuxièmement, la préfiguration de la manifestation dans le principe, troisièmement, la projection du principe dans la manifestation, et quatrièmement, la manifestation en soi. C'est-à-dire que la ligne de démarcation change de place ou de niveau suivant la perspective. Le rapport entre l'absolu et le relatif, entre Atma et Maya, implique 3 situations ou tendances. Premièrement, la conformité au principe, ou la tendance vers le haut. Deuxièmement, l'affirmation expansive des possibilités, donc l'existence horizontale, passionnelle si l'on veut. Et troisièmement, la non-conformité au principe, et partant la tendance vers le bas. Le mouvement illusoire en direction d'un néant évidemment inexistant, mais possible en tant que point de référence négatif et subversif. Ce sont les 3 gunas de la doctrine hindoue, lesquels pénètrent et réglementent tout le créé. Mais il n'y a pas que cette hiérarchie de situations ou tendances. Il y a aussi dans l'univers la manifestation diversifiante des possibilités positives incluses dans la potentialité divine. Ainsi, il y a la complémentarité entre la fonction active et la fonction passive, le pôle masculin et le pôle féminin, comme il y a les facultés et les qualités que nous rencontrons partout dans le monde et que nous possédons nous-mêmes à un degré ou à un autre. Toutes les possibilités cosmiques dérivent de ces principes et de leurs combinaisons indéfiniment diverses. Pour être plus explicite, nous dirons, il y a tout d'abord, en deçà de la substance une, et en quelque sorte à titre de reflet des aspects absolus et infinis, la dualité des fonctions créatrices ou des pôles masculins et féminins. C'est la dualité activité-passivité, dont dérivent toutes les fonctions analogues à tous les niveaux de l'univers. Il y a ensuite également à tous les niveaux universels, toujours y compris le sommet divin de Maya, la trinité des facultés divines et universelles, conscience, puissance, amour. Toutes les capacités de connaître, de vouloir et d'aimer en dérivent. Après cette trinité vient, dans une série de conceptions numérales, la quaternité des qualités fondamentales, à savoir la pureté ou la rigueur, la vie ou la douceur, la force ou l'acte, la beauté ou la bonté, ou la paix ou la béatitude. C'est analogiquement la quaternité froid, chaleur, sécheresse, humidité, à laquelle correspond d'ailleurs celle des points cardinaux. La Trinité, nous l'avons vu, comprend les facultés à la fois divines et créaturielles.
la capacité de connaître, celle de vouloir et celle d'aimer. Dans le ternaire maçonnique sagesse, force, beauté, ces facultés sont exprimées par leurs aspects qualitatifs. La sagesse est le contenu de la connaissance. La force est la vertu de la volonté. La beauté est l'objet idéal de l'amour. Dans la trinité védantine être, conscience, félicité, les facultés sont réduites à leurs essences ontologiques. C'est en un certain sens le ternaire objet, sujet, union. Le premier élément évoque la volonté, le second la connaissance et le troisième l'amour. Le pôle être, sat, contient potentiellement la puissance, d'où son rapport avec la volonté. Une autre trinité hindoue, moins fondamentale que la précédente, est la Trimurti, la triple manifestation. D'une part, elle est mise en rapport avec les trois tendances cosmiques, l'ascendante, l'expansive et la descendante, et elle représente alors une hiérarchie ou une verticalité. D'autre part, et plus directement, elle relève du point de vue de l'horizontalité, du fait qu'elle représente un système à terme quasi équivalent et complémentaire. Shiva est comparable à la tendance ténébreuse et descendante en tant qu'il nie et il détruit. Mais il relève également de l'aspect divin Chit, de la conscience ou de la connaissance, en tant qu'il réduit en cendres la grande illusion, Maha Moha, ce qui représente une fonction intrinsèquement positive. Résumons-nous. Les nombres principiels ou les symboles numéraux sont soit horizontaux, soit verticaux, suivant qu'ils indiquent soit une différenciation qui se reflète à chaque niveau universel, soit une projection qui s'enfonce dans la relativité. Quand la dualité est horizontale, elle exprime les pôles actifs et passifs. Quand elle est verticale, elle exprime les degrés absolus et relatifs, dans l'ordre divin d'abord et dans l'ordre cosmique ensuite. Quand la Trinité est horizontale, elle exprime les facultés a priori divines. Quand elle est verticale, elle exprime les tendances cosmiques. Enfin, quand la quaternité est horizontale, elle se réfère aux qualités universelles. Quand elle est verticale, elle indique les degrés de l'univers, l'enfoncement de la relativité, que nous avons décrit plus haut. Perfection et projection. Toute la structure de l'univers s'énonce par ces deux mots. Les nombres horizontaux se rapportent aux polarisations de la divine perfection et les nombres verticaux au degré de la projection cosmogonique. Une précision s'impose en ce qui concerne les aspects du souverain bien. Il n'y a pas lieu d'envisager une trinité qui serait formée des aspects bien, absolu, infini. Ce qu'il faut dire plutôt, c'est que le souverain bien est absolu et que, étant tel, il est infini. Le divin bien, par sa nature même, veut se communiquer ou rayonner, et cette volonté se trouve nécessairement préfigurée, si l'on peut dire, dans sa nature intrinsèque. Selon un proverbe allemand qui dit A doit dire B, ce qui s'applique également et même avant tout à la connaissance. L'unicité de l'objet divin exige la totalité du sujet humain. C'est là le principe et la clé de la doctrine sacrée, et c'est ce qui distingue celle-ci de la philosophie profane, laquelle peut demander à l'homme de se gonfler, mais jamais ne lui demandera de se dépasser. L'exigence totale de la doctrine sacrée, de la théosophie au sens propre du mot, résulte du fait que l'intelligence spécifiquement humaine est par définition capable d'objectivité, de transcendance, et implique ipso facto cette même capacité pour la volonté et pour l'âme sensible. D'où la liberté de notre volonté et l'instinct moral de notre âme. Et de même que notre intelligence n'est pleinement humaine que par les vérités concernant Dieu et nos fins dernières, de même notre volonté n'est pleinement humaine que par sa participation opérative à ces vérités. Et de même, notre âme n'est humaine que par sa moralité, son détachement et sa magnanimité, donc aussi par son amour de la vérité et de la voie. Dire que la volonté libre et la sensibilité morale font partie de l'intelligence de l'Homo sapiens signifie qu'il n'y a pas de connaissance métaphysique conséquente et plénière sans la participation des deux facultés dont il s'agit, la volitive et l'affective.
connaître tout à fait, c'est être. Le cercle de la connaissance se referme dans notre personnalité, dans sa mort en Dieu et dans sa vie en Dieu. Et là où est son trésor, là aussi est ton cœur.